festival qui accueille des professionnels, mais aussi qui s'ouvre au public et surtout au jeune public. Vous allez accueillir cette année encore 4000 jeunes. Sabine Berner, vous exposez et vous avez animé ce matin même un atelier avec des enfants de 7 à 12 ans. Votre exposition Biomimétisme, les astuces de la nature qui nous inspirent. On a beaucoup à apprendre de cette nature. On a tout à apprendre de la nature. La nature est une bibliothèque de connaissances et la nature, elle nous apporte tellement de choses merveilleuses, tellement de richesses et c'est absolument génial de pouvoir voir toutes les inventions qui en sont inspirées, mais aussi tout ce qu'on peut en découvrir au quotidien. Alors là, on voit des images de cet atelier ce matin. Comment ça s'est passé cet atelier? Ils sont comment ce jeune public? Alors, on a eu déjà une conférence avec plusieurs centaines d'enfants au pôle socio-culturel, donc c'était absolument génial. C'est un grand plaisir chaque année de faire des conférences pour la jeunesse ici. D'abord parce que les enfants de Montier sont très très éveillés, ils sont très intéressés, donc on a toujours des questions qui sont absolument incroyables. Et puis notre grand plaisir, c'est de commencer à parler de chimpanzés, de lions, d'espèces très emblématiques et de terminer avec des araignées, par exemple. Donc, notre grand spécial, donc on leur raconte des histoires de vautours pour les toucher et on termine toujours avec nos petites copines, les araignées. D'accord. Vous parlez de chimpanzés. Les chimpanzés nous inspirent vraiment, peuvent nous inspirer si on les regarde vivre et se servir notamment de la nature, pour la médecine notamment. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous puisqu'on est assez proche sur le capital génétique des chimpanzés. Et donc, il y a des chercheurs qui les étudient, qui passent leur temps avec des troupes pour voir comment les chimpanzés se nourrissent, puisqu'ils sont carnivores comme nous, et comment ils peuvent se soigner avec des plantes. Et donc les chercheurs vont échantillonner les différentes plantes qu'utilisent les chimpanzés à certaines heures du jour ou après certains repas, et puis rechercher des médicaments pour nous. Par exemple, l'une des principales sources de recherche, c'est le traitement contre le paludisme, qui est une des grandes causes de mortalité en Afrique, et donc on travaille essentiellement là-dessus. C'est un peu le thème de votre exposition. Il suffit finalement d'observer la nature pour pouvoir faire peut-être de formidables inventions, pour pouvoir avancer, progresser. Alors, on a commencé avec Léonard de Vinci, voire même largement avant, hein, mais là, quand on donne l'exemple de Léonard de Vinci, tous les enfants connaissent. On a continué avec le Concorde, l'Airbus, Solar Impulse, qui est dernièrement, et puis on peut continuer avec l'Albatros qui, lui, fait 190 000 km par an sans battre des ailes. Donc, il y a encore pas mal de records. Il y a encore pas mal de choses à faire. Encore pas mal de choses à faire, oui. Alors, Régis Fournel, cette ouverture vers le jeune public, on l'a vu avec les ateliers que vous aviez animés, c'est essentiel pour le festival? Bien évidemment, depuis le début, pratiquement, on a eu une vocation de transmission et d'ouvrir les jeunes, comme le dit Sabine, aux problématiques environnementaux. Je crois qu'il est toujours, on fait jamais assez, on répète jamais assez les choses, et je crois que c'est notre rôle d'enfoncer le clou à travers, en utilisant la beauté, en utilisant les images, les ateliers, et de faire passer le message de protection de la nature. Et cette année encore, le message va passer puisque vous allez accueillir près de 4000 jeunes.